Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Dans le Daily Star, on peut lire que Mohamed Salah monte au créneau pour défendre Trent Alexander-Arnold, hué par une partie d'Anfield après l'annonce de son départ. L'Égyptien défend Alexander-Arnold et recadre les fans de Liverpool. Il ne méritait pas ça, déplore l'Égyptien, appelant à lui offrir des adieux dignes. Il comprend son envie de relever un nouveau défi et admet que lui-même n'était qu'à 10% de rester au club l'été dernier. Salah devient ainsi le premier joueur à critiquer publiquement les supporters sur ce sujet. Le Daily Mail met Kevin De Bruyne à l'honneur et pense qu'il est le facteur X pour débloquer la finale de FA Cup contre Crystal Palace. Son entente avec Haaland et sa créativité font de lui l'arme idéale face à une défense regroupée. Mis en retrait un temps par Guardiola, le Belge est redevenu central dans le jeu. Le Daily Mail espère le voir briller à Wembley pour son dernier chef-d'œuvre. Le Manchester Evening News évoque la détermination de Ruben Amorim qui a salué la réaction de ses joueurs face à Chelsea malgré la défaite d'hier soir. Le coach ne veut pas s'attarder sur les contre-performances et se concentre désormais sur la suite. Enfin, Aston Villa a dominé Tottenham 2-0 avec des réalisations de Konsa et Kamara. Grâce à cette victoire, les Villains grimpent à la 4ème place, rêvant désormais de Ligue des Champions, tandis que les Spurs, dépassés, subissent un coup d'arrêt avant leur finale européenne. En une, As parle d'une nouvelle défense pour le mondial. Le Real Madrid se présentera à la Coupe du Monde des clubs avec un tout nouveau trio défensif, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Carreras. Face aux absences de Carvajal, Militao ou Mendy, le club accélère son recrutement pour offrir à Xabi Alonso une base solide. Il n'y avait pas vraiment de suspense après les dernières informations sorties sur le sujet. Le Real Madrid a officialisé la venue de Dean Huijsen la saison prochaine. Il avait passé sa visite médicale ce matin, l'accord avec Huijsen est désormais finalisé, il s'engage pour 58 millions d'euros. Le dossier Huijsen a été traité en express, visite médicale validée, contrat de 5 ans et un choix sportif assumé malgré des offres plus lucratives venues d'Angleterre. Celui avec Trent Alexander-Arnold est très avancé, même si Liverpool freine le dossier en raison de tensions autour du possible départ de Konaté, également ciblé par Madrid. Enfin, Carreras est en passe de signer et devrait lui aussi être titularisé dès le début du tournoi. Du côté de Marca, l'accent est mis sur le milieu de terrain. Xabi Alonso, futur coach merengue, a transmis une liste de 4 joueurs à recruter en priorité. Ezequiel Palacios, qu'il connaît du Bayer Leverkusen, Angelo Stiller de Stuttgart, Franco Mastantuono et Tyranny Reinders. Le club souhaite boucler au moins une arrivée dans les 2 prochaines semaines pour lui offrir un premier renfort. Le Real compte sur ses recrues pour poser les premières pierres du nouveau cycle Alonso. Chez Sport, on célèbre la folie d'un club qui a retrouvé son peuple. Après une saison que peu voyait finir en triomphe, le FC Barcelone a célébré son titre avec plus de 670 000 supporters dans les rues de la ville. De la Ciutat Esportiva à l'Arc de Triomphe, les joueurs ont offert un cortège vibrant de 4 heures entre chants, embrassades et communion populaire. Sur le bus, Lewandowski, Ter Stegen, Lamine Yamal ou encore Gavi ont incarné ce sentiment de fierté retrouvée porté par un public en fusion. Le coach Hansi Flick a lui aussi partagé cette euphorie. Il y a d'ailleurs eu une scène marquante, Inigo Martinez brandissant une estelada tendue par un fan. C'est un drapeau qui symbolise la revendication de l'indépendance de la Catalogne. Ce titre marque bien plus qu'un succès sportif, c'est une reconnexion entre le Barça et son identité populaire, catalane et universelle, jeune et enracinée dans son ADN. Un club du peuple, pour le peuple, qui retrouve son âme au cœur de la fête. Dans l'équipe, on titre entre l'espoir et la peur, résumant la tension extrême autour de certains clubs de Ligue 1 avant la dernière journée. À Lyon, l'Europe n'est plus qu'un mince espoir, dépendant d'une victoire contre Angers et d'un improbable concours de circonstances pour se qualifier en Ligue des Champions. En interne, le discours flou de Fonseca et la défiance envers John Textor alimentent le malaise. Pour Lacazette ou Cherki, ce match pourrait être le dernier sous le maillot lyonnais. A Saint-Etienne, c'est la survie qui se joue face à Toulouse. Le chaudron plein à craquer espère pousser les Verts jusqu'au barrage. Une défaite pourrait marquer une nouvelle descente au-delà du football. C'est l'économie locale et l'identité stéphanoise qui vacilleraient. Malgré les tensions sécuritaires, tout un peuple est prêt à vibrer derrière son club. Le Parisien salue Luis Enrique, unanimement respecté parmi ses pairs. Elsner parle d'un coach à certitude charismatique, Frank Hayes d'une équipe ultra collective, Antoine Camboiré d'un PSG magnifique, et même Roberto De Zerbi à Marseille reconnaît qu'il a donné une âme à Paris. Un rare consensus autour du technicien espagnol qui a su transformer le PSG sur le fond comme sur la forme. Malgré 18 buts et 6 passes décisives cette saison, Gonzalo Ramos reste un second choix au PSG selon l'équipe. Luis Enrique l'apprécie, mais son avenir est incertain. Le club, qui ne veut pas brader son buteur, acheté 65 millions d'euros, envisage un prêt avec option d'achat. Il pourrait partir en même temps que Kolo Muani, sans que Paris ne recrute d'avance entre pur, preuve qu'un vrai numéro 9 n'est pas une priorité pour le staff. L'idée se porte plutôt sur le recrutement de profils, comme les aime son entraîneur, à savoir des joueurs polyvalents, capables de jouer aux 3 postes de devant. L'autre Luis Enrique du championnat, le joueur de l'OM, est l'un des hommes forts de la saison des Olympiens. Courtisé par l'Inter Milan avec un accord verbal déjà trouvé, son transfert bloque les discussions avec Marseille. L'OM ne veut pas brader un joueur sous contrat jusqu'en 2028, la Juventus et Nottingham Forest restent à l'affût selon nos informations. Ce week-end contre Rennes, Enrique pourrait jouer son dernier match au Vélodrome. Et c'est possiblement le dernier match de Leroy Sané avec le Bayern Munich aujourd'hui.
Selon Bild, l'ailier allemand a refusé l'offre de prolongation du club, malgré un ultimatum fixé pour ce week-end. Après avoir changé d'agent pour rejoindre Pini Zahavi, un nom bien connu sur la scène des transferts, Sané a mis en pause les discussions, et les signaux envoyés par le joueur ne vont pas dans le sens d'une prolongation. Dernier épisode en date, un déplacement à Monaco pour un dîner de charité, effectué sur l'accord du club, une entorse au règlement qui a fait grincer des dents en interne. Malgré ce contexte tendu, Vincent Kompany se montre confiant dans sa capacité à maintenir l'unité du groupe. Mais en coulisses, la séparation semble inévitable. À 19 ans, Job Bellingham, joueur de Sunderland, est devenu l'un des noms les plus scrutés du mercato estival. Dortmund, Francfort et Leipzig se disputent le milieu offensif. Le BVB, où a déjà brillé son frère Jude, part favori, mais devra d'abord assurer sa qualification en Ligue des Champions. Francfort, qui offre un environnement moins médiatisé, séduit aussi par son cadre plus calme, propice au développement. Leipzig, également intéressé, pourrait être désavantagé par son absence en Ligue des Champions. Le transfert est estimé à 25 millions d'euros, un gros coup à venir pour la Bundesliga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci.